vrai. Okay? Ce n'est pas toujours que c'est négatif, dans le cas que vous en doutiez. Bon, ça c'est bon. Alors, un des problèmes que les journalistes ont avec nous, les scientifiques, c'est le fait que les études se contredisent. Ils disent, les scientifiques, allez vous mettre d'accord éventuellement. Okay? Et certains d'entre vous, peut-être vous vous souvenez de cette étude, il y a à peu près une dizaine d'années de ça, qui avait montré qu'il y avait une association entre la consommation de café et le cancer du pancréas. Okay? Et quelques temps après, une autre étude avait montré qu'en fin de compte, cette première étude, elle n'était pas très bonne. Okay? Et finalement, une autre étude après ça a montré qu'en fin de compte, il y avait des composés dans le café qui prévenaient le cancer du pancréas. Et la dernière étude qui est sortie il y a 2 ans, c'est que, vous ne saviez pas, que la caféine elle-même peut prévenir le cancer de la peau. Okay? Ça, c'est des études qui ont été faites avec des souris, okay? Quand la caféine est appliquée à la peau. Okay? Alors, n'utilisez plus votre crème solaire, versez du café sur votre peau, c'est absolument extraordinaire. Mais les Japonais, ils savent que le café, c'est bon pour eux. Ils prennent des bains de grains de café. Au Japon, si jamais vous y allez, profitez de cette occasion. Vous pouvez prendre des bains dans des grains de café chauffés. Paraît-il que c'est un sentiment absolument extraordinaire. Alors, c'est important de dire, et je dois ajouter que je pense que le message a été fait, je pense que la majorité, l'immense majorité des journalistes au Québec sont excellents. On a d'excellents rapports avec eux. Souvent, ils nous téléphonent pour avoir des précisions, savoir ce qu'on en pense. Donc, vraiment, c'est la minorité dont je parle. Alors, ce qu'on essaie d'expliquer aux journalistes, c'est que toutes les études n'ont pas la même valeur. Il faut savoir comment l'étude a été faite, où elle a été publiée, et il y a différents degrés, différentes qualités d'études. Okay? Il y a les études, différentes qualités des études prospectives, rétrospectives, les études cliniques, à double insu, randomisées, etc. Et peut-être ceci, vous vous rappelez de cette manchette, ça c'est il y a à peu près 6 semaines de ça, où après toutes ces années, on nous a dit « Mangez des fruits et des légumes, c'est bon contre le cancer ». On nous apprend qu'en fin de compte, les effets bénéfiques sont absolument minimes, de l'ordre de 2 à 3% du point de vue de la réduction des cancers. Alors, j'ai eu l'occasion d'écrire à la presse à ce sujet-là pour montrer que 2 choses. D'abord, c'est que ça c'est normal, c'est comme ça que la science fonctionne. Plus on a d'outils, plus on a d'outils fiables, mieux on va connaître les choses. Et dans le cas des études qui montraient qu'il y avait un effet bénéfique, c'était des études rétrospectives, c'est-à-dire que c'est des études où on demandait aux gens quelle était leur alimentation au cours des 20 dernières années. Ce n'est pas très fiable de se souvenir exactement de ce qu'il y avait. Et c'est là qu'ils avaient eu un effet bénéfique. L'étude dont on parle, là, ici, c'est une étude qui a été faite, une étude prospective. C'est qu'on a suivi des gens, au départ, on les a suivis pendant, je crois que c'était une dizaine d'années, et c'était une étude avec 500 000 personnes. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et là, on a montré qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique. Non, ça c'est au sujet des maladies cardiaques. Mais il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'études, et cette fois-ci prospectives, qui montrent que les fruits et légumes sont bons pour prévenir les maladies. Ça, c'était pour le cancer, pour prévenir les maladies cardiaques. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter, n'arrêtez pas de manger des fruits et des légumes parce que ce n'est pas bon pour prévenir le cancer. Ça, c'est des choses qui sont à savoir. Ce que je voulais dire, c'est, en fin de compte, on nous a tellement rabâché, mangez ci, mangez ça, etc. Mon message, c'est pas important de savoir ce qu'il faut manger, ce qui est vraiment important de savoir qu'il ne faut pas manger. C'est ça qui est vraiment très, très important. Alors, quand on regarde les médias, moi, ce que j'aimerais qu'ils se souviennent, c'est le message que j'aimerais leur donner, c'est qu'ils éduquent les gens, et je pense encore une fois que la plupart des journalistes font un très bon travail là-dessus, qu'ils éduquent les gens sur la question de risque. Ça, c'est très, très important, cette question de risque. Tout dans la vie a un certain risque. Par exemple, vous avez pris des risques de venir ici. Vous auriez pu vous faire frapper par une voiture en venant ici. Mais vous avez décidé qu'en fin de compte, les avantages étaient beaucoup plus importants que les risques.
Vous avez décidé que le plaisir d'écouter Ariel Fenster parler, ça valait bien les risques. Donc vous avez fait un choix. Alors, tout dans la vie a des risques. Certains sont plus courants que d'autres. Les risques associés aux distributrices de boissons gazeuses. Vous ne saviez pas quel était le risque? Combien de personnes meurent chaque année à cause de distributrices de boissons gazeuses aux États-Unis? En moyenne 3. C'est pas énorme. Mais vous allez vous demander comment on peut mourir à cause de distributrices de boissons gazeuses. Bien sûr, ça ne veut pas dire que soudainement les distributrices de boissons gazeuses vont attaquer les gens. Qu'est-ce qui se passe comme vous imaginez? Une personne met de l'argent dedans, rien ne sort, il commence à secouer la distributrice, elle leur tombe dessous. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Une autre notion que je crois que pour les journalistes c'est très important de donner au public, c'est la quantité. C'est, je veux dire, la notion de toxicité. C'est la dose qui fait le poison. Sola dosis facit venenum. Et regardez par exemple cet exemple-là. L'eau embouteillée contient une substance toxique. Wow, ça fait vraiment peur. Et là, il y a un côté aussi, c'est le chercheur qui est responsable. Les chercheurs, ils veulent se faire voir et en fin de compte, ils vont faire part d'études qui, en fin de compte, ne sont pas très bien faites, mais ça va faire les manchettes. Ça va faire les manchettes parce que ça fait peur. Okay? De quoi s'agissait-il dans ce cas-là? Alors, ce qui se passe, c'est que les bouteilles en plastique sont ce genre de plastique, les molles, là, c'est du polyéthylène terephthalate, et l'agent catalyseur qui est utilisé était l'antimoine. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? C'est que des petites quantités d'antimoine migraient du plastique dans l'eau. Et on sait, dans la littérature, on sait que l'antimoine, c'est toxique. Mais à quelle dose c'est toxique? Absolument, faites attention. Okay? Les quantités qu'il avait trouvées dedans, c'était des parties par milliard, des ppb en anglais, parties par milliard. Des quantités absolument infinies. Une partie par milliard, c'est à peu près une seconde sur 32 ans. Et je dirais, les plus grands responsables des problèmes qu'on a avec tous ces produits toxiques dans notre alimentation, vous savez qui c'est? Les chimistes analytiques. Parce qu'ils ont développé des techniques de plus en plus précises pour trouver des produits. Et maintenant, on peut trouver l'aiguille dans une botte de foin. En fin de compte, on peut trouver une aiguille dans 1000 bottes de foin. Les techniques sont devenues... Avant, on parle de ppm. Okay? Après, c'était des ppb. Maintenant, on parle de ppt. Donc, c'est certain, on peut trouver de tout dans tout. Et ça, c'est une partie du problème. Alors, laissez-moi vous demander... Une personne devrait boire combien de litres d'eau avant d'atteindre la dose mortelle d'antimoine? Ça, c'est par jour? Par jour. Par jour, et le problème avec l'antimoine, dans ce cas-là, c'est que l'antimoine est rapidement éliminé. Donc, il faudrait qu'elle boive ça sans aller aux toilettes. Okay? Okay? Alors, 250 litres, à peu près, 250 litres. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chose suivante, une personne devrait boire combien de litres d'eau avant d'atteindre la dose mortelle d'eau? 250. D'un seul coup. Ah, d'un seul coup. Là, c'est vraiment d'un seul coup. Ah ben là, ça doit être dans les plus gros. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, c'est un exemple que j'utilise avec ça, c'est un problème d'osmose. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Si vous buvez beaucoup d'eau, ça dilue les sels minéraux dans votre corps. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ça va rentrer dans les cellules. Au cerveau, les cellules enflent et ça détruit des composés. Et en fin de compte, dites à n'importe qui que l'eau, c'est un poison. L'eau est un poison si vous en prenez assez.